maire. Allez-y. Oui, chers collègues, cette délibération est la traduction de notre ambition sur le développement de l'insertion par l'activité économique, dite IAE. Et elle concrétise ce que vient de rappeler Éric Pliez, l'ambition que nous avions affirmée en novembre dernier par le plan Paris Boost Emploi, et va dans le sens de ce que nous demandions lors de l'examen du budget par nos amendements qui visaient à renforcer justement les moyens alloués à l'IAE. Les arguments en faveur de ce dispositif restent plus que pertinents à mesure que dure et s'aggrave la crise économique et sociale liée à la crise sanitaire et que le nombre d'allocataires du RSA continue de s'accroître à Paris. Rappelons d'ailleurs, dans une optique purement budgétaire pour notre collectivité, que le soutien à l'embauche d'un ou d'une salariée en insertion représente en moyenne un coût pour la collectivité de 2 200 € par salarié par an, alors que un maintien, entre guillemets, je mets bien des guillemets, au RSA est 3 fois plus coûteux pour notre collectivité. C'est donc bien une solution très pertinente et qu'il faut développer, puisque l'IAE remet sur les rails de l'emploi des personnes qui en sont éloignées, des bénéficiaires du RSA, des seniors, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés ou réfugiés parfois, personnes à la rue ou qui ont eu un parcours d'une grande précarité sociale passé par la rue. En 2019, ce sont plus de 6 000 personnes qui en bénéficient, dont 2 tiers en sortent de façon dynamique. Il faut aussi, là, toujours le rappeler, vers un emploi pérenne ou une formation. Il s'agit ici de soutenir toutes ces structures de l'économie sociale et solidaire qui permettent justement de lutter contre le chômage et les exclusions, qui permettent surtout et aussi de recruter dans des secteurs innovants, résilients, non délocalisables, permettant des emplois aussi de proximité. Si nous pouvons faire ce lien avec, par exemple, la thématique de la ville du quart d'heure. Ces emplois aussi et ces services ont une très forte valeur ajoutée en termes d'inclusion et de proximité pour les personnes qui profitent et qui bénéficient, qui se mettent dans ces emplois, et aussi pour les habitants. Ce sont toutes ces structures avec lesquelles la Directe a conventionné et conventionne sur Paris, sur notre ville, dans nos quartiers, et qui passent par des ateliers, des chantiers d'insertion, des associations intermédiaires, des entreprises, des associations de l'économie sociale et solidaire qui mènent ces missions qui ont du sens. Nous rappelons, ce sont des structures telles que, par exemple, la Chorba qui permet ici à l'hôtel de ville la restauration de nombre de Parisiennes et de Parisiens en situation de précarité. Ce sont aussi des structures diverses telles qu'Emmaüs, les Restos du Cœur, les Enfants du Canal. Éric Pliez l'a rappelé dans son arrondissement le 20e, mais dans le 14e aussi, des ressourceries, la régie de quartier et les chantiers et ateliers d'insertion du Centre d'action sociale de la ville de Paris. L'apport de toutes ces structures à l'économie parisienne est vertueux et il en va de même pour les nombreuses Parisiennes qui sont en reprise d'activité sur ces missions essentielles. D'ailleurs, je voulais ajouter que le rôle de la commande publique, de l'achat public, est essentiel pour pouvoir développer et il faut que nous puissions être encore plus vigilants parce que nous ne sommes pas encore complètement parfaits dans la définition de nos marchés publics pour pouvoir justement permettre et abonder dans le sens de ces structures de l'économie sociale et solidaire qui vont leur permettre également de développer plus d'emplois à leur tour en cascade. Le soutien de notre collectivité est donc à ces structures pour l'insertion par l'activité économique est donc à saluer et nous serons vigilants. J'essaierai aussi de l'être en tant que maire d'arrondissement pour son accroissement durant toute la mandature, progressivement et conformément à notre objectif du doublement de ces bénéficiaires de l'IAE. Merci. Merci beaucoup.